Ouais, c'est ça. Bon, vous avez Séville quand même, qui est un joueur aussi extraordinaire. Voilà, en match aller, on avait perdu 2-1 contre cette équipe, voilà, qui avait montré beaucoup de qualité, même si on avait fait aussi un match qui était très cohérent au niveau collectif, mais on avait aussi laissé beaucoup d'opportunités à Pau de marquer des buts. Là, on est sur un déplacement chez elle, dans un stade où il est difficile aussi de faire des bonnes choses. Donc, il va falloir être très très performant et surtout réduire le nombre d'erreurs qu'on commet depuis quelques semaines maintenant. Bon, évidemment, il y a l'efficacité de l'adversaire, mais il y a aussi des erreurs importantes de notre part sur des situations qui sont différentes. Il y a aussi les occasions de but qui n'ont été pas concrétisées par l'adversaire. Il ne faut pas s'arrêter juste au but. Mais il est évident qu'on est moins performant. On l'a souligné tout de suite après le match de Guingamp. On a essayé de travailler de façon encore plus précise dans ce domaine-là. On va être soumis à notre défense, notre système défensif va être soumis à épreuve puisque Pau a une des meilleures attaques du championnat. Donc on a essayé en quelques jours de bien travailler, d'essayer de corriger de nombreuses choses qui vont moins bien ou repréciser les choses. Voilà, on n'a pas perdu de joueurs dans le secteur purement défensif, mais ça concerne encore une fois voilà, pas que les défenseurs. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à améliorer pour évidemment réduire. Ça, c'est une clé importante pour la suite du championnat. On le sait, quand on a été performant, bon, comme beaucoup d'équipes, peut-être plus marquées, je pense, pour les équipes qui jouent le maintien, les équipes qui encaissent moins de buts parce qu'il y a moins de buts marqués, on va dire, dans les équipes qui jouent le maintien que les équipes qui jouent le haut du classement. Donc quand il y a 2 buts encaissés, nous on a réussi à faire l'exploit contre Paris FC, contre Dunkerque, là contre Guingamp aussi, de revenir au score et de marquer également 2 buts. Mais d'une, c'est très dur. Deux, il fallait marquer même un de plus pour des fois faire un match nul comme Guingamp ou gagner les matchs. Donc c'est injouable entre guillemets, quoi. C'est injouable. On l'a déjà fait. On l'a fait contre Dunkerque au match aller par exemple. Mais voilà, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on ne pourra pas avancer. On l'avait fait un petit peu la semaine dernière avec Axel Uri qui était rentré parce qu'il avait fait aussi des bonnes rentrées les semaines précédentes. Évidemment, ça peut être le cas pour demain, mais je suis plutôt content de l'attitude des joueurs qui ne débutent pas. Ça fait quelques semaines que ça dure. Le match marquant, c'était avec Annecy, parce que Annecy, on avait Chadli, Rodriguez, Uri, Cinquin, qui avaient été déterminants, alors que le match était fermé à 0-0, donc les 4 entrants. C'était le cas après sur les autres matchs. Donc oui, on peut penser aussi que si on les mettait au début, on serait aussi performant, comme certains sont plus à l'aise aussi en rentrant qu'en débutant le match. Voilà, c'est différentes choses. C'est à la fois tentant évidemment de le regarder. Maintenant, il faut aussi être conscient qu'à la fin, alors c'est peut-être pas pareil peut-être pour quand on joue le haut, la tête, le classement, etc. On ne peut pas se dire à ce nombre de points-là. Là, on va dire à 2 points près, on sait à peu près ce qu'il faut pour se maintenir. Et on sait qu'aujourd'hui, évidemment, le nombre de points que l'on a est insuffisant. Donc on regarde évidemment les attitudes des adversaires. Mais quand on était avec 7-8 points d'avance sur les premiers relégables, on ne regardait pas le classement. Je disais aux joueurs, c'est pas ça qui est important, puisqu'il faut un nombre de points. Donc aujourd'hui, quand on est dans une situation qui est un peu inversée, où on se retrouve relégable, il ne faut pas s'arrêter là-dessus et toujours avoir cette idée d'avancer dans le classement et d'être avec un nombre de points final qui sera dans ce que doit être un maintien.